Comment évaluer la taille de son marché? Tout d'abord, il faut comprendre que la question d'évaluer notre marché potentiel, c'est une pente glissante. Parce que on le voit souvent dans l'émission américaine Shark Tank où des entrepreneurs viennent demander un investissement au panel du jury, les requins qui vont investir. Souvent, ces entrepreneurs arrivent en disant le marché sur lequel je me lance, c'est le marché du savon. Et des savons, il s'en vend 112 milliards d'euros ou de dollars par an. Et si je n'arrive à récupérer ne serait-ce que 1% de ce marché, ça fait un potentiel de 1 milliard. Alors, pourquoi est-ce que c'est une pente glissante de penser comme ça? C'est parce que on se retrouve avec des chiffres qui sont complètement déconnectés de la réalité si on est sur un marché important. Parce que non, vous n'allez probablement jamais récolter 1% de tout le marché du savon dans le monde. Parce que les sociétés qui sont déjà établies là-dessus ont bien l'emprise sur ce marché. Vous n'allez pas forcément réussir à donner un coup de pied à Procter & Gamble et réussir à leur prendre la place. Et deuxièmement, parce que c'est signe souvent qu'on est plus en mode rêveur qu'en mode stratège et à réfléchir à comment est-ce que je vais toucher une cible bien précise plutôt que d'essayer de toucher le marché en général. Donc, pour moi, cet investissement, il est indispensable avant de rentrer dans la question évaluer la taille du marché. C'est par contre important que d'avoir une idée de quelle est la taille de mon bassin de prospects immédiatement disponible. Et c'est différent de la taille de mon marché. À titre d'exemple, mon entreprise, le Mouvement des entrepreneurs libres, s'adresse aux entrepreneurs en francophonie. J'estime qu'il y a sur les 300 millions de personnes qui parlent français, j'estime qu'il y a 25 millions de personnes qui à un moment donné vont être simultanément entrepreneurs. Donc on pourrait dire que mon marché est de l'ordre de 25 millions de personnes. Mais ce chiffre en fait ne me sert à rien dans la gestion quotidienne de mon entreprise. Ce qui me sert, c'est de savoir par rapport à l'audience que je touche déjà, un vivier de environ 300 000 personnes si on compte uniquement mon audience Facebook et mes abonnés email et pas mes autres plateformes. Et me poser la question, mais comment est-ce que je passe de cela à un bassin encore plus grand, disons à 1 million de personnes? Eh bien, ça me permet de réfléchir différemment en me disant, en fait, je vais trouver quelles sont les entreprises partenaires, je vais trouver quels sont les médias, je vais trouver quelles sont les plateformes qui me permettront d'agrandir à ce chiffre, toujours en conservant quand même la qualité de clients que je recherche. Pour moi, c'est une notion qui est beaucoup plus importante de se dire quel est le bassin potentiel de prospects auquel je dois m'adresser dans l'année qui vient ou dans les 3 années qui viennent, plutôt que d'essayer de savoir quelle est la taille complète de l'océan. Parce que ça me sert à rien, je pourrais jamais boire tout l'océan. Et ça risque d'être une distraction qui m'empêche d'être stratégique sur le développement de mon entreprise. Donc pour savoir la taille de ce bassin de prospects, ce que je vais faire maintenant, c'est chercher en fait sur les blogs, sur les sites internet, sur les newsletters, les chiffres, combien d'abonnés sur les newsletters qui parlent de mathématiques, combien sur les articles, sur les blogs, on va souvent trouver une idée sur les gros blogs du nombre de lecteurs. Et aussi, si vous vous intéressez aux statistiques INSEE, vous pouvez trouver des idées du bassin potentiel de prospects total. Mais encore une fois, j'insiste, ce n'est qu'un chiffre pour rêver. Ce n'est pas un chiffre sur lequel baser notre stratégie d'entreprise.